Salut, c'est encore Révision Royale qui est rentré la carreau, toujours dans le cadre programme de chimie organique que nous continuons avec le son. Je dis bien rapide, nous allons voir ça nous est étude des groupements fonctionnels. Le fait que c'est une révision que nous y parce que c'est une révision royale, donc c'est des bagages que vous voyez déjà. Et comme vous connaissez chapitre ça, bien que c'est révision, ne pas caractériser trop vite, donc ça veut dire que pour tout groupement fonctionnel nous pour nous ou du moins toute fonction pour nous faire rappeler comment nous nommer avec des exemples. Donc la leçon ça, c'est peut-être une leçon qui a fait en plusieurs parties. Là, je suis capable de dire la partie pour leçon partie 1 dans la leçon sur étude des groupes fonctionnels. Bien rapide, on est capable de lire ensemble avec nous comment on définit groupement fonctionnel. Bien, groupe fonctionnel. Les groupes fonctionnels sont des groupes d'atomes qui se substituent à un ou plusieurs atomes d'hydrogène dans un hydrocarbure. Les atomes que l'on trouve principalement dans ces groupes sont l'oxygène et l'azote. Ça veut dire par là, on va plutôt utiliser hydrocarbures déjà. Hydrocarbures, c'est des corps qui gagnent carbone et hydrogène. Maintenant là, qu'on est là dans même corps ça même chaîne ça ça donne les chaînes carbonées. Ou pas le venir que c'est comme si une partie au côté arrivé dans quoi il remplacer une ou bien plusieurs atomes d'hydrogène par un autre élément. Et le plus souvent élément ou rencontre c'est oxygène ou bien azote. C'est-à-dire là, quand il va venir des hydrocarbures encore. Parce que l'hydrocarbure a un carbone seulement, mais là, quand on parle de des corps qui gagnent un autre élément. Il y a un autre élément chlore, bromure, mais le plus souvent, c'est oxygène et puis azote. C'est-à-dire les atomes que l'on trouve principalement. Et l'autre atome, ça l'autre groupement, l'autre élément, ça ce sont ces groupes fonctionnels qui caractérisent les fonctions ou bien familles chimiques. C'est-à-dire, partie ajouter ça, l'autre élément, ça ajouter ça, l'autre élément, il a ajouté, c'est eux-mêmes qui caractérisent fonction chimique ça, et c'est eux qui fait me dire, maintenant qui famille chimique, maintenant qui groupe de corps qui fonction chimique pas étudier. Donc c'est ça, il y aurait les groupes fonctionnels. C'est partie ou bien groupe qui caractérise une fonction, qui caractérise une famille chimique. Et bien, on a bien rapide, c'est avec première famille, nous côté où je dis. Nous présentons le comme un petit tableau, si vous avez un tableau comme ça, mais on va expliquer bien rapide. Là, nous prenons première famille qui c'est alcool. Ouais, famille, là, il dit qu'il est alcool. Famille ou bien dire fonction chimique, fonction alcool. Et après, quand tu finis avec groupement fonctionnel, c'est cette liaison OH. Ça signifie ça? Ça signifie que depuis où une fonction chimique qui gagne OH là-dedans, qui gagne groupe OH là-dedans, il caractérise les alcools. Donc c'est vice-versa, oui. Des bouteilles de dire, ah, dans la famille alcool, oui, on va aller là. Automatiquement, on va dire que on parle des corps qui gagnent groupement OH. Mais aussi, c'est formule là, on regarde, depuis OH dans le corps, OH dans le corps, on va connaître qu'il y a pile possibilité de pousser dans le ça, c'est un alcool lié. C'est-à-dire que formule générale, on peut dire R, liaison OH, parce que là, c'est OH là-dedans. Là, R veut dire radical, là, il y a un carbone, hydrogène, là, paquet là-dedans. Ainsi de suite. Et puis, je dis, pour nommer alcool, généralement, comment on nomme alcool, vous faites un coup de nommer alcane correspondant, il faut regarder dans le tableau, vous mettez all dans le finissement, c'est-à-dire suffixe, terminaison, vous tapez nommer alcane, vous tapez nommer alcane correspondant, vous pouvez retirer E, vous tapez mettre dans la terminaison alcane, vous pouvez retirer E, vous ajouter all. Donc, généralement, c'est comme ça que vous nommez alcool. Mais, pour alcool là, il faut mettre plus de détails. Pour quelle raison? Premièrement, vous pouvez rappeler que il gagne généralement 3 classes d'alcool. Parce que l'alcool lui-même est divisé en 3 classes. Et ce qui ça va baser, c'est toujours même bagarre, groupement OH ça. Ça va dépendre de qui côté il placé dans la chaîne, dans la formule chimique, qui côté OH là placé, qui fait qu'on dire, il est capable d'un alcool primaire, il est capable d'un alcool secondaire, il est capable d'un alcool tertiaire. Alcool primaire. L'alcool primaire, généralement, OH là placé derrière net. Derrière net, il passe dans le finissement corps. Dans le finissement chaîne, on va dire comme ça. D'accord? Vous voyez, go fonctionnel c'est simple liaison CH2OH. C'est-à-dire, la fin avec CH2OH. Dernier carbone, la venir H2OH là-dedans. Pour quelle raison? On a un carbone, c'est valence 4. Graine liaison de devant compter pour 1. OH là, c'est valence 1 OH, son radical hydroxyle qui est valence 1.
Donc valence 1 OH là, et puis il y a 2 hydrogènes pour faire valence 4 carbone toujours respecté. Donc respecté, dans le groupe alcool primaire là, OH là dans extrémité. Là dans printe, là dans printe dans alcool là. Exemple, bien exemple, H3C, simple liaison CH2OH, ouais, c'est de. Donc, comme ça, le fait qu'il y ait OH, ou une relation alcool liée. Quoi, comme une relation alcool liée, comment on fait pour nommer? Combien de carbone égal? 2 carbones. Si on nomme alcane qui a 2 carbones, comment il appelle? Il appelle éthane. Oui, il appelle éthane. Donc, qu'est-ce que ça me fait? Ouais, ou pas mettre E dans éthane, ou retirer 1 pour ajouter ol. Ça fait que, conseiller éthanol. Donc, c'est ça que je comme ça, on nomme alcool. Ça soit alcool primaire. Alcool secondaire, OH là, trouvé à l'intérieur de la chaîne. Nous sommes trouvé à l'intérieur de la chaîne, mais le qui gagne encore, c'est que carbone qui porte OH là, carbone qui est OH là-dedans, l'a lié à 2 autres carbones encore. La carbone devant, la carbone derrière, l'a lié à 2 autres carbones. C'est pour mettre R devant, c'est-à-dire il y a radical devant, il y a R prime, il y a radical derrière. Ça fait carbone non, la vine CHOH. Alcool secondaire là, oui, c'est CHOH. Parce que valence 4 carbone, il faut toujours respecter. Il y a une liaison devant, il y a une liaison derrière, qui fait 2, OH là fait 3, et puis l'autre grain H là pour faire 4. Bref. Mais un exemple, très rapide, on regarde quoi, nous écrit, et on va sur nommer. Quand ça y a combien de carbone là-dedans? 1, 2, 3, il y a 3 carbones là-dedans. S'il y a 3 carbones là-dedans, donc automatiquement, quand il y a 3 carbones, on appelle propane. Donc, on ne peut pas dire propane, mais après tirer E à propane, on va mettre ol, fait propanol. Mais l'aime fin mettre propanol là, il faut que vous mettez numéro carbone côté au chaton B. Si je dis propanol simple comme ça, là, mon appréciation alcool primaire, la pensée au chaton print une extrémité. Si je dis propanol simple comme ça, mais là, je dis propanol 2. Pour montrer que OH là, il trouve dans le deuxième carbone. Il faut mettre numéro côté OH chaton B, propanol 2. Même si on dit propane 2 ol. Pas oublier qu'on est entre une lettre avec un chiffre, il faut tirer. Donc, toujours, songez le principe ça. Donc, on a dit propanol 2, ou bien dit propane 2 ol. Il va même mettre 2, on a dit 2 propanol. Donc, c'est ça, c'est nuance au cas jouer ensemble avec chiffre là. Et puis, troisième classe d'alcool là, pour nous finir, avec alcool, je dis à seulement dans la leçon ça. Troisième classe d'alcool là, qui c'est alcool tertiaire, carbone qui porte OH là, carbone qui porte groupe fonctionnel alcool là, OH là, carbone ça appelé avec 3 autres carbones encore. Ça fait que un alcool tertiaire. Carbone ça appelé avec 3 autres carbones encore. Il faut mettre dans la formule générale là, on peut carbone qui gagne OH là, même si on met OH là parallèle, mais c'est carbone ça gagne OH là, on va gagner R, il gagne R prime, il gagne R second. C'est-à-dire carbone ça appelé avec 3 autres carbones. C'est un alcool tertiaire. Et si on regarde l'exemple ça, nous voyons là. Ouais, quoi? Et pour nommer, principal, chaîne principale là, c'est chaîne qui a pris OH là-dedans, c'est sûr. Et puis ça qui est en bas, c'est ramification. Donc on est pour nommer ces ramifications, on peut nommer d'abord. Donc on gagne 2 méthyl, parce que ramification qui est en bas, c'est méthyl là. Il sur le carbone, c'est mét, c'est ramification finale avec son il, méthyl. Donc il fait 2 méthyl, parce qu'il faut bien numéro carbone, quand il tombe là, il tombe dans le deuxième carbone, il fait 2 méthyl. Et puis chaîne principale là, qui gagne 4 carbones là-dedans, il finit butanol 2 ou bien butane 2 ol. Oui, 4 carbones. Après les butanes, vous retirez E, mettez ol. Et l'offre mettez, il faut mettre numéro côté où H tombe. H tombe dans le deuxième carbone. Vous avez propre numéro de chaîne puis près au H là. En quelque sorte, de référer butane 2 ol. Ouais, 2 méthyl, butane 2 ol. Donc c'est ça qui gagne. Donc là, comme nous sommes dans 9 minutes, nous allons aller plus loin. Nous allons là, dans la première partie de son, c'est sur alcool. Donc seulement bon, 2-3 alcool pour capable exercer pour ou même pour apprendre nommer. Et nous allons dans la deuxième partie de son avec reste famille chimique. Merci, à la prochaine.